Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est toujours l'apôtre Vincent Delikassi. Aujourd'hui, je suis avec le pasteur Gabriel de Lubumbashi. C'est avec lui qu'on va décortiquer le thème intitulé la cupidité. Alors, je ne sais pas comment le pasteur va développer. Alors, je les salue. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, apôtre Vincent. Oui, je suis vraiment très ravi de vous recevoir dans notre émission. Le plaisir est partagé. La vérité qui a franchi. Merci. Alors, je ne sais pas ce que vous allez parler aujourd'hui à ce qui concerne la cupidité. Est-ce que être cupide, c'est un péché selon vous? Et comment vous pouvez expliquer au peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre? Justement, merci beaucoup, apôtre, pour la question. Merci. En fait, pourquoi d'abord le choix de ce thème? Parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la cupidité. Alors, ce qu'il faut d'abord comprendre d'entrée de jeu, la cupidité, c'est un péché. Ok. Donc, l'enfant de Dieu ne doit pas être cupide. Et la cupidité, c'est juste le fait de vouloir avoir quelque chose, de vouloir s'enrichir même dans des voies malhonnêtes. Okay. Ça veut dire que c'est cette recherche immodérée des choses du monde. Vous savez, pour quelqu'un qui est cupide, il doit chercher l'argent, même dans des voies malhonnêtes. Quelqu'un qui est cupide, il peut même sacrifier sa vie pour avoir les biens matériels. Oui. Alors nous qui sommes enfants de Dieu, ce qui nous préoccupe plus, c'est d'abord le royaume de Dieu. Okay. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus. Très bien. N'est-ce pas ça? Oui. Alors, la cupidité, c'est un péché. Je pense que vous pouvez d'abord ouvrir la Bible. Ok. Vous allez nous lire Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Vous allez commencer de 3 jusqu'à 4. Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Très bien. Ainsi qu'il convient à des saints. Vous voyez, déjà l'apôtre Paul, il est en train de dire aux saints qu'on ne doit pas rencontrer des cupides au milieu des saints. Oui. Vous savez, la cupidité peut amener la personne à tuer même son frère. Oui. La cupidité peut même diviser les gens. Vous voyez, dans le monde aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans une recherche immodérée de l'argent. Vraiment. Vous savez, la cupidité d'abord, c'est ce désir, cette disposition, cette intention de vouloir acquérir quelque chose, même dans des voies malhonnêtes. Maintenant, pour nous, les enfants de Dieu, certes, nous avons besoin de l'argent. Oui. Apôtre, vous, quand vous avez parcouru des kilomètres, vous avez dépensé quelque chose. Bien sûr que oui. Maintenant, nous, les enfants de Dieu, nous cherchons l'argent dans des voies honnêtes, pas dans des voies malhonnêtes. Ça veut dire, même si j'ai besoin d'avoir $1000, $5000, 10 000 francs, je dois trouver ça d'une manière honnête. Je ne dois pas tuer pour avoir l'argent. Je ne dois pas escroquer pour avoir l'argent. Je ne dois pas me déguiser en serviteur de Dieu pour avoir l'argent. Non. Pardon d'abord, homme de Dieu. Vous avez bien expliqué, en tout cas, nous sommes très ravis. Ok. Alors, parlant de ces pasteurs, apôtres, docteurs, alors, si ils veulent chercher de l'argent, ils organisent par exemple des séminaires, des croisades dans l'objectif de récolter quand même la somme pour pouvoir parvenir aux besoins, subvenir aux besoins qu'ils ont, tout ça. Ça aussi, c'est la cupidité ou bien, selon vous, comment vous jugez ces pasteurs-là qui font ça? Merci pour la question. C'est aussi une forme de cupidité. Aujourd'hui, nous avons plusieurs arnaqueurs. Ce sont des voleurs. La Bible les appelle comme des loups, des renards. Donc, un enfant de Dieu, dans tout ce qu'il fait, il cherche d'abord la gloire de Dieu. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Il dit ce qui suit. Quoi que vous fassiez, que ce soit en parole, que ce soit en œuvre, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ça. Donc, nous cherchons d'abord le salut des âmes, pas l'argent. L'apôtre Paul a dit, ce n'est pas vos biens matériels que je cherche. Donc, un serviteur de Dieu est là pour affermir ceux qui croient. Voyez-vous un peu, apôtre? Donc, tu ne dois pas utiliser la ruse, chercher des séminaires, des 100 jours, 50 jours. Mais c'est ce que nous voyons partout. Mais ce sont des voleurs. Condamnez ça. Ce sont des voleurs. L'objectif d'un serviteur de Dieu, c'est d'abord d'annoncer la vérité. Et lorsqu'on annonce la vérité,
les personnes qui seront touchées, si elles désirent vous aider, vous soutenir avec leurs biens, ce n'est pas un problème. Vous voyez, aujourd'hui, nous voyons de gauche à droite, il y a même des enveloppes forcées. Il y a des gens qui cherchent même à s'enrichir dans des voies malhonnêtes. Vous savez, si quelqu'un est cupide, il peut se déguiser même en serviteur de Dieu. Si quelqu'un est cupide, il peut vendre même la drogue. Si quelqu'un est cupide, il peut même tuer. Il peut opposer les gens pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des gens qui s'entretuent. Il y a des gens qui s'empoisonnent juste pour l'argent. Vous voyez un peu, apôtre. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous devons apprendre à nous contenter de ce que Dieu nous donne. Vraiment. Voyez un peu, apôtre. Oui. Là, je vais vous demander de me lire Hébreux. Ok. Hébreux 13, 5. Hébreux chapitre 13 et verset 5. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Voyez, on nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Oui. Ok. Contentez-vous de ce que vous avez. L'enfant de Dieu, c'est celui qui se contente de ce que Dieu lui donne. Oui, oui. Ok. Car Dieu lui-même a dit, oui. Je ne te délaisserai point, oui. Et je ne t'abandonnerai point. Justement, un enfant de Dieu doit apprendre à se contenter de ce que son père lui donne. Oui, oui. Tout cupide ne se contente jamais de ce qu'il a. Donc, j'ai bien dit, la cupidité, c'est d'abord cette intention, ce désir de vouloir avoir quelque chose, même dans des voies malhonnêtes, même dans des voies illicites. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des gens qui se disent des grands hommes, mais ils vendent de la drogue. Un enfant de Dieu ne doit pas participer dans le mal. La Bible dit, dans Ephésiens 5, 11, dit que ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt il faut les condamner. Oui. Comment toi tu peux dire que tu es un serviteur de Dieu? Tu es enfant de Dieu, mais tu es en train de vendre de la drogue. Tu es en train de faire le commerce de la cigarette. Non, tu ne dois pas le faire. Voyez-vous un peu, apôtre? Donc, un enfant de Dieu doit se contenter de ce que son père lui donne. Voyez? Il a dit, contentez-vous de ce que vous avez. Oui. Nous, les enfants de Dieu, nous devons vivre dans les contentements. Voyez? Alors, par exemple, le médecin, on vient lui proposer un montant là, exorbitant. Et on lui dit de faire avorter, de faire l'avortement. Alors, ce médecin-là aussi prend ce désir-là de faire de même. Il prend cet argent et puis il fait avorter. Là aussi, c'est une forme de cupidité. Justement, aujourd'hui, comme je viens de le dire précédemment, il y a des gens qui utilisent toutes les voies possibles pour avoir de l'argent. Maintenant, nous les enfants de Dieu, la Bible nous dit examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est ça. Quelqu'un vient à l'hôpital, il vous propose, non, cher médecin, j'ai besoin peut-être que je puisse avorter et tout ça. Toi, en tant que médecin, si tu es réellement un enfant de Dieu, tu vas examiner d'abord la sollicitation que vous venez de recevoir. Vous analysez ça avec la parole de Dieu. La Bible dit examinez tout ce qui est agréable au Seigneur. Ce n'est pas parce que vous voyez l'argent que vous pouvez accepter du n'importe quoi. Et rassurez-vous, apôtre, tout cupide, il est prêt à tout faire. Ça veut dire le cupide que nous voyons dans le monde, ils sont prêts pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, il y a des femmes qui livrent leur corps pour avoir de l'argent. Ce sont des femmes maudites. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ont des porte-monnaies magiques. Il y a des hommes qui recourent à l'occultisme. Si c'est le moyen le plus rapide pour avoir de l'argent, où est le mal? Le problème, ce n'est pas le moyen le plus rapide. Le problème, c'est ton âme d'abord. Écoutez, c'est que vous pouvez me lire d'abord Marc. Je pense Marc chapitre 8, verset 35. Marc 8, 35. Marc 8, 35. Vous allez descendre un peu. 35 nous dit ceci. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. 36. Et que serait-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Vous suivez un peu la question que l'on nous pose. On nous dit, que serviras-tu à un homme de gagner tout ce monde s'il perd son âme? Donc, l'âme de la personne a de la valeur
devant Dieu. Okay. Parce que la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oui. C'est pourquoi tous les gens, tous les auditeurs, tous les spectateurs, les téléspectateurs, tous les gens qui vont suivre cette émission, ils doivent d'abord se mettre en tête que leur âme valent plus que toutes choses que nous voyons dans ce monde. Donc, tu ne dois pas égaler votre âme avec le bien matériel. Tu ne dois pas comparer ton âme avec le bien matériel ou bien avec l'argent. Non. Vous qui suivez cette émission, sachez-le bien, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Repentez-vous, convertissez-vous, renoncez au péché. La cupidité, c'est un péché. Croyez en Jésus pour aller hériter le royaume de Dieu. En tout cas, merci homme de Dieu. Merci Une dernière question. Oui. Est-ce que dans la Bible, il y a un endroit où c'est mentionné que le cupide ira en enfer? Est-ce que si quelqu'un est cupide, réellement il ira en enfer? Ok, je vous envoie dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 10. 1 Corinthiens, chapitre 6, oui. verset 9, nous dit ceci. Oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Justement. Ne vous y trompez pas. Oui. Ni les impudiques, oui. Ni les idolâtres, oui. Ni les adultères, oui. Ni les inféminés, oui. Ni les infâmes, oui. Ni les voleurs, oui. Ni les cupides. Voyez, je viens déjà de donner un verset clé. Oui. Donc, si vous êtes à la maison, vous êtes au travail, contentez-vous de ce que vous avez. Très bien. N'allez pas voler. N'allez pas cambrioler, n'allez pas insulter les autres pour gagner de l'argent, n'allez pas livrer votre corps à l'impudicité pour gagner l'argent. Repentez-vous, croyez en Jésus et croire en Jésus, apôtre. Croire en Jésus, c'est observer tous les commandements. Donc tu ne dois pas observer une partie des commandements pour dire que non, tu es enfant de Dieu. Ah bon? Aujourd'hui, un enfant de Dieu, c'est celui qui observe scrupuleusement tout ce que Christ a prescrit. Très bien. Donc nous devons observer tout ce que Christ a dit. Donc aujourd'hui, si quelqu'un se dit que non, je suis un enfant de Dieu, ça veut dire tu ne pêches pas. Ça veut dire tu observes tous les commandements de Dieu. Est-ce qu'on saura sur la terre tous les commandements? Est-ce que quelqu'un pratique même 99% des commandements? Il reste seulement 1 seul % des commandements, il ne pratique pas. Quand même, Dieu va quand même balancer pour qu'il... Ça, c'est un raisonnement humain. Ça, c'est un raisonnement humain. Je vous envoie dans Jacques, chapitre 2, verset 10, rapidement, apôtre. Vous savez, il y a des gens qui viennent avec des raisonnements humains. Oh, si vous voyez et tout ça. Non! Jacques 2, 10 nous dit ceci. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Voyez un peu. Donc, si tu es un enfant de Dieu, tu dois continuer à observer les commandements de Dieu chaque jour qui passe. Chaque jour. Parce que si vous croyez en Jésus, vous devez accepter qu'il est le seul sauveur de l'humanité. Parce que tu ne dois pas contredire l'enseignement de Jésus. Et pour dire que non, je suis en train de suivre Jésus. Non! Tout celui qui est cupide, tout celui qui vole au travail, tout celui qui utilise des voies malhonnêtes, des voies illicites pour avoir de l'argent, sa finalité, c'est l'enfer. Et donc, vous qui suivez cette émission, je vous recommande à renoncer aux œuvres mortes parce que la cupidité fait partie des œuvres mortes. Aujourd'hui, apôtre, comme vous le savez, il y a des gens qui sont prêts à tout pour avoir l'argent. Bien sûr. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu avant de poser nos actes. Mais homme de Dieu, on dit qu'il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que des sauts de gens. C'est ça, c'est le monde. Il n'y a pas de saut métier quand même. Quelqu'un peut travailler pour avoir de l'argent. Vous n'allez pas dire que c'est la cupidité. Par exemple, la femme vient de tresser les cheveux pour avoir de l'argent. Et là aussi, c'est la cupidité. Vous voyez, la cupidité peut pousser quelqu'un à aller travailler, même pour satisfaire son corps, et que ce corps-là va aller un jour en enfer. Voyez-vous un peu. Je vous envoie dans Éphésiens, chapitre 5, verset 10 jusqu'à 11. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, il y a des métiers que les enfants de Dieu ne doivent pas exercer. Par exemple, un enfant de Dieu ne doit pas faciliter la corruption. Un enfant de Dieu ne doit pas vendre l'alcool. Un enfant de Dieu ne doit pas vendre la drogue. Non. Un enfant de Dieu doit se conformer à ce que la Bible dit. Vous avez dit Éphésiens chapitre 5, verset 10 à 11. Verset 10 nous dit ici. Oui. Examinez
ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voyez un peu, apôtre. La Bible dit examinez tout ce qui est agréable au Seigneur. Et nous ne vivons pas pour les hommes, nous vivons pour Dieu. C'est pourquoi nous devons faire en sorte que nous puissions toujours plaire au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui va nous sauver. Parce que le salut, il n'y a de salut en aucun autre nom. Le salut est en Jésus. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons faire tout pour plaire à Dieu et non pour plaire aux hommes. Vraiment. Tu peux avoir ton travail, mais si ce travail-là n'est pas conforme à la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut renoncer. C'est ça. C'est ça, il faut renoncer à ça. Il faut croire en Jésus, abandonner les péchés, marcher conformément à la parole de Dieu pour aller hériter le royaume de Dieu. Merci beaucoup, apôtre. En tout cas, homme de Dieu, le pasteur Gabriel, en tout cas, nous sommes bénis par ce message fort. Merci. En tout cas, soyez bénis, vous qui nous suivez. Et vous qui n'avez pas encore donné la vie au Seigneur, il est grand temps d'abandonner les péchés et de donner sa vie au Seigneur, car Jésus viendra bientôt récupérer ses enfants. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, apôtre. Soyez bénis. Merci, je suis vraiment ravi de participer avec vous dans cette émission. Vraiment, merci beaucoup. Soyez également bénis. Merci. Merci.